Voilà la circulation à Marche-en-Famenne. Ceci grâce aux idées lumineuses de son bourgmestre, M. Bouchat, qui ne veut pas admettre peut-être qu'il a fait une grave erreur. Mais comme on pourrait dire Bouchat, Bouchon, ça va ensemble. On arrive à hauteur du Lidl et déjà on ne s'est pas avancé. On a le temps, par contre, de faire du lèche-vitrine tout en allant vers ce fameux rond-point. Ceci étant très intéressant, bien sûr. Je vous montre d'ailleurs que c'est une file que l'on suit, et non un chauffeur qui voudrait rentrer dans l'une ou l'autre des entrées de magasins et qui boucherait éventuellement la route. Non, 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 non. Nous sommes bien sur une file qui fait presque 1 kilomètre avant d'entrer en ville. Voilà, nous sommes maintenant après 2 minutes ou 3 minutes où l'on roule quasiment au pas. Si vous reconnaissez les lieux, je n'ai pas besoin de vous les citer pour ne pas faire de la publicité gratuite. Voilà, regardez comme c'est joli. Paraît-il que bientôt ça va s'améliorer. On ne sait pas quand, mais si ça s'améliore, ce serait bien que ça aille plus vite. Voilà, donc rien que pour arriver à ce rond-point qui est un peu saturé de temps en temps, même souvent. Aujourd'hui, il est fluide. Ce matin, c'était bloqué. Mais bloqué. Donc voilà. Maintenant, je vais continuer à faire mes petites courses. Pour cela, au lieu de prévoir 1 heure, vous vous en prévoyez une demi-journée. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas être en retard. Voilà, et nous entrons en ville. Là, par contre, ça a l'air d'être dégagé, quoique bientôt, là-bas, vous voyez déjà des petites files de voitures qui se forment. Parce que l'intelligence aussi de ceux qui ont prévu ce boulevard, c'est que si, par malheur, il y a une ambulance qui doit passer, ben elle devra passer sur le milieu, là, vous voyez là, où il y a une piste cyclable, éventuellement choper 1 ou 2 passants qui désirent marcher là-dessus, qui est plutôt le couloir de la mort qu'autre chose. Mais enfin, tout ceci peut être pour renflouer les lits vides de l'hôpital de Marche, où il vaut mieux d'ailleurs pas aller pour se faire soigner. Voilà, nous sommes à l'arrêt maintenant. C'est très fluide, comme vous pouvez voir. Tiens, là, justement, il y a quelqu'un du CDH qui est juste devant nous. Nicolas et Valérie. Ben, il pourrait peut-être demander à M. Bouchat, qui lui aussi est du CDH, d'arranger un peu mieux la circulation. Enfin, voilà.